Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21 avec Marie, ça va être spécial, ça va être chaud, sur la magie noire. Parce que cette guidance, figurez-vous, qu'on ne voulait pas que je vous la fasse. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, celle qui m'accompagne sur cette chaîne, c'est-à-dire la Vierge Marie, Jésus, a décidé autrement. Cette guidance va t'apprendre des choses dont je t'invite à t'installer confortablement. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, toi qui rentres sur cette chaîne pour la première fois, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu te donnes, grâce à l'amour de soi que tu vas recentrer sur toi, que tu vas commencer vraiment à cheminer, à rentrer sur ce chemin de sainteté pour aller vers ta complétude avec notre Papa Céleste. Quelle que soit ta confession de foi, que tu sois croyant ou pas, sache que avant d'être un corps, tu es d'abord esprit. Et donc, tu vas comprendre comment ça se passe dans le spirituel, dans l'esprit et la matière. Ce soir, sur 21 avec Marie, merci, belle âme, toi qui me suis depuis quelque temps. Merci de faire partie de cette famille d'âmes. Installe-toi. Et donc, avant de démarrer, je veux tout simplement dire à ceux qui viennent lorgner la chaîne et qui ne sont pas de notre famille d'âmes, qui ne font pas partie de notre famille d'âmes, je dis bien famille d'âmes. La famille d'âmes de cette chaîne Marie Fatma, c'est une famille d'âmes qui est dans la lumière divine. Soyons bien clairs. Parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent lorgner, qui viennent essayer de prendre des astuces, qui viennent essayer de copier, qui viennent essayer de savoir comment ça va se passer pour les belles âmes qui sont ici. Mais sachez que ce soir, sur 21 avec Marie, c'est échec et mat pour vos ennemis. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, recevons le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci divine présence de nous honorer de ta présence. Merci Père Céleste, Dieu trois fois saint, Trinité Céleste, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Descends dans ces lieux maintenant, Seigneur. Va toucher tes enfants, descends dans leur vie, descends dans leur travail, descends dans leur corps, dans leur esprit. Descends, Seigneur, et va toucher tout ce qui a été touché par le malin. Seigneur, on t'invite de venir maintenant et de détruire cette magie noire, comme tu m'as dit de leur dire, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Merci, Éternel des armées. Tu es celui qui combat pour nous quand nous sommes affligés. Tu es celui qui combat pour nous quand nous dormons. Tu es celui qui combat pour nous quand nous sommes faibles. Tu es celui qui combat pour nous même quand nous ne voyons pas ce qui se passe. C'est un merci pour les combats que tu mènes dans nos vies. Merci pour la victoire que tu nous apportes aujourd'hui sur cette chaîne de 21 avec Marie. Et particulièrement ces 2 prochaines semaines. Et encore plus ce jour aujourd'hui, parce que la personne qui tombe sur cette guidance aujourd'hui, elle a été sauvée. Elle a été délivrée. Elle a été déliée des nœuds de la magie noire, des souillures, des taches qu'on a mises sur elle. C'est un merci pour ta libération. Merci, Vierge Marie. Merci Saint-Joseph qui est là. Et merci à Marie qui défait les nœuds parce que les nœuds de ta vie ce soir sont défaits. Dans le puissant nom de Jésus. Nous allons prier. Amen. Je voulais, avant de démarrer cette guidance, que vraiment on se recueille pendant quelques secondes pour inviter la paix dans le monde entier. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne.
Alors ce soir, Seigneur, tu vois les turbulences, les problèmes, les lamentations, les cris, les pleurs, les larmes de tes enfants dans le monde entier. Quand ça tonne d'un côté, ça tremble de l'autre. Seigneur, viens, toi qui es le Père des nations. Seigneur, tu tiens le monde entre tes mains. D'un souffle, tu peux nous détruire. Mais également d'une parole, tu peux nous sauver. Alors Seigneur, ce soir, tes enfants et moi sommes là. Nous sommes là tous à tes pieds pour implorer ta paix, Seigneur, ta paix divine. Viens instaurer la paix dans tous les lieux où il y a la guerre, où il y a le terrorisme, où il y a les traumatismes, où il y a la peur. Seigneur, apporte ta paix dans le sang de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. On va démarrer cette guidance, mesdames. Ce soir, sur 21 avec Marie, installe-toi confortablement si tu n'es pas encore installé. Et comme me dit ici, d'abord je vais vous faire des annonces, d'accord? Alors, si tu vois le titre, pourquoi j'ai commencé comme le chapeau de roue? Parce que ce titre, on ne voulait pas que je fasse cette guidance. Mais je me suis mise à genoux, j'ai demandé au Père Céleste, à Maman Marie, qu'est-ce qui se passe? Et si on regarde ici, on voit mon paquet de tarot, il est à l'envers, la roue de la fortune. On ne voulait pas que tu avances. On parle des gens qu'on a bloqués à un endroit pour pas que vous avancez. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on va aller voir avec les oracles, avec les tarots et les oracles, et avec un enseignement biblique. Tu vas tout comprendre. Tu vas apprendre. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce que, voilà, il est déjà 16h13. Je vous la fais pour vous la mettre en avant-première pour que vous puissiez interagir entre vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais faire des soins pendant les 2 prochaines semaines. J'ai des soins qui ont été demandés de haute fréquence vibratoire pour ôter la magie noire. D'accord? Enlever cette magie noire. Et donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, veuillez me contacter. Vous avez mon lien en barre d'infos et vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en début de vidéo. Vous pouvez revenir en arrière si c'est passé. Vous avez tout, le lien en barre d'infos, le mail et le téléphone. Donc, ça va être une semaine, déjà c'est la semaine prochaine, c'est la semaine de la Vierge Noire. Donc, on va faire les soins ici, on va demander. D'ailleurs, les gitans qui me suivent savent la puissance de la Vierge Noire. Elle est celle qui intervient dans tout ce qui est magie noire, sorcellerie, d'accord? Il faut le savoir. Donc, c'est sa semaine. Et c'est pour cela que je suis également appelée à faire un travail de haute fréquence vibratoire en pleine mer. Parce que, voilà, si vous connaissez l'histoire de la Vierge Noire, je vous invite à aller voir. Donc, si vous êtes concerné par ce cas de figure, que vous sentez que vous avez été attaqué dans la magie noire, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, c'était dit, je vais commencer par l'énergie. Ah, on a la magie noire derrière. On a la roue de la fortune qui était à l'envers. Donc, on va mélanger les cartes. Je vais demander pour votre énergie, qu'est-ce qu'on a? On va le faire en direct, comme d'habitude. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous avez les guides qui sont avec vous. On m'a dit de vous dire, ce soir, de te dire, bel homme, toi qui m'écoutes, la mort, la transformation, d'accord? Cette mort-là qu'ils ont essayé de mettre sur toi, avec le diable, regarde ce qui sort, avec le diable. Ce soir, le jugement est là. C'est Dieu qui juge tout le monde. On m'a dit de te dire ce soir, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus, on va enlever toute cette magie noire qui a été mise sur toi. On va te nettoyer. Tu vas passer par un nettoyage énergétique, tu vas comprendre comment ça marche, la magie noire. D'accord? Ça, c'est ce qui est sur ta situation. J'ai mélangé les cartes, hein, vous me voyez. Et j'ai la mort ici. Donc, voilà ce qui vient pour toi, la transformation sur le diable. Parce que c'est tout simplement Dieu qui juge tout le monde. Et on te met le fou en dos de deck. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on voit que tu es bloqué. Je ne sais pas si tu vois les cartes. Je vais les mettre là sur la Vierge Marie. Ça, c'est ton énergie. D'accord? Actuellement, tu es dans la force. Tu essaies de faire des choses de toi-même, mais tu n'arrives pas. Et tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est lourd, c'est dans la pesanteur. Mais rappelle-toi qu'aujourd'hui,
on te parle de tes guides. L'étoile est là. Ok? L'étoile est là. On vient te libérer, te sortir de là. Bien sûr, il faut que tu comprennes comment ça marche. Ce soir, sur 21 avec Marie, la transformation de ce diable et c'est le jugement de Dieu. C'est Dieu qui juge tout le monde. Je veux que tu le comprennes. Donc, si tu as la foi, même comme un grain de moutarde, cette guidance est pour toi. Pour que tu comprennes que cette situation ne va pas s'éterniser. Et que Dieu utilise ses enfants, ses oins pour transformer chaque situation. Et que si tu es là aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Ok? J'ai mélangé les cartes. Au début, on avait la roue de la fortune à l'envers. Donc, les gens qui vous ont bloqué pour empêcher que vous avancez, pour empêcher que tu avances. Peut-être dans tous les domaines, peut-être dans un domaine spécifique. Mais moi, quand je vois cette résistance, on voit une personne qui est belle, qui est assise, mais qui ne peut rien faire. Elle se voit dans son reflet et elle se dit, comment je vais faire? Alors, pendant les messages que j'ai reçus ce matin, et même cette nuit, l'autre jour, je vous ai parlé d'une guidance où on disait qu'il y a une femme, que cette femme voulait te tuer. Pour certains, ça peut être aussi une femme qui résiste, d'accord? Peu importe. Vous savez, sur cette chaîne, je vous ai toujours dit que quand les gens viennent ici, il leur reste un dernier ponton à traverser pour finir un chemin lourd, un chemin de croix. Et on vous amène ici pour que je vous accompagne, que je vous aide. Et je vous ai dit, pour ceux qui me suivent depuis, que j'ai ce don prophétique. Et au fur et à mesure les choses se passent, au fur et à mesure je comprends qu'on m'a appelé, je suis comme Saint François d'Assise. D'accord? Voilà. Mon corps, mon âme a été appelée pour être un instrument de paix, pour transmettre la paix, pour accompagner les gens vers la lumière. Mais cette lumière, tout le monde peut la voir. Donc ce soir, si tu es là, c'est que tu as cette lumière. D'accord? Si tu es là et que tu es dans la configuration de cette personne, tu as tes guides depuis toujours. Et c'est pour cela que ces gens n'ont pas réussi à te tuer. Ils n'ont pas réussi leur coup, ils n'ont pas réussi leur plan. Dieu a laissé faire à un moment donné pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Je vous assure, quand j'ai commencé à voir des choses, j'ai dit, Maman Marie, j'ai dit, à un moment donné, j'ai été comme un humain, comme je suis humain de toute façon, mais j'ai pensé comme quelqu'un qui est dans le monde. J'ai dit, waouh, est-ce que c'est vraiment sûr que ce que je vois là, c'est ça? Et elle m'a dit, ma fille, si tu savais ce que je ne te montre pas, je préfère ne pas te montrer certaines choses. Il faut savoir que les gens sont mauvais. Les gens sont tellement mauvais qu'ils sont prêts à tout, juste pour un instant de gloire. Vous salir, vous souiller. Parce que eux, ils ont besoin de paraître plus élevés. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais je veux que tu saches que cette guidance est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prends les messages qui résonnent pour toi et laisse le reste. Je veux que tu aies le discernement. Que tu sois le maître également de ta vie. Sachant que tu as un maître qui te guide, tu es guidé. Tu as l'étoile. Et c'est pour ça que tu es encore en vie. C'est pour ça que tu es encore debout. C'est pour ça que malgré tous les blocages, tu es là. Cette magie noire, on va rajouter des messages dessus. Et on va aller voir les enseignements. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Ça commence bien. Hein? On parle d'un ex pour certains. D'un ex. On parle d'un amour vénal. D'accord? Et on parle ici d'un enfant. Ok? Je ne sais pas pour qui ça parle, mais il y a des choses qui sont embrouillées là. On parle de mensonge et trahison. Et on te dit que ta situation est en train d'évoluer. Pour certains, c'est quelqu'un qui a dû peut-être vous quitter. Ou alors qui est avec vous, qui a été voir ailleurs. Et vu que la carte vénale est au milieu, on peut parler qu'il s'est retrouvé ou elle s'est retrouvée en ballottage avec quelqu'un qui était intéressé par son argent. Ok? Et que cette personne a fait de la magie noire sur elle. Peut-être pour arriver à ses fins, bien sûr. Mais peut-être que vous avez eu un enfant avec cette personne aussi. Ou peut-être tout simplement que votre enfant intérieur va être libéré par rapport à ça. Ok? Ou peut-être aussi que cette personne, en partant, elle a fait un enfant avec une personne qui ne lâche pas l'affaire. Ou que cette personne souhaite avoir un enfant. Donc, on a l'amour vénal, on a l'enfant. Pour certains, ils se disent,
Je veux capter l'argent de cette personne, je veux avoir l'argent de cette personne, mais pour avoir cet argent, je veux avoir son enfant. Ça peut aussi être votre enfant qui vous a fait un sale coup, comme si c'était quelqu'un de l'extérieur. Votre propre enfant, qui aujourd'hui est comme un étranger dans votre vie. Ça peut arriver, malheureusement. D'accord? Donc, on a ce cas de figure. Mais on te parle que la situation évolue. Qu'est-ce que j'ai derrière? Décalage énergétique. Décalage énergétique ici te parle tout simplement que toute cette situation, elle a chamboulé tes chakras. Tes chakras sont devenus comme ça. C'est-à-dire que si tu as le chakra du cœur qui est au chakra de base, le chakra de base qui vient au chakra coronal, ça ne va pas. Donc, quelqu'un qui est complètement déstabilisé, peut-être même pour certains qui a perdu peut-être la tête par rapport à une situation où on dit peut-être que ah ben, cette personne, est-ce qu'elle est devenue folle ou il est devenu fou? On parle de quelqu'un que vous envoyez de la magie noire pour vous rendre zinzin. D'accord? On vous dit que ça évolue. D'accord? La situation évolue par rapport à ça. Il y a eu des disputes ici, mais on vous dit de garder l'espoir, amour partagé et heureux. Vous allez retrouver cet amour partagé et heureux. Peut-être avec cette personne qui est un ex, mais peut-être aussi c'est l'ex de votre autre qui est derrière tout ça. Je ne sais pas. Chacun adapte. Et ça peut aussi être un enfant qui aujourd'hui se comporte comme un étranger. Puis, on parle de flirt pour certains ici. Et on parle également de gestation. Ça peut aussi être une personne qui a été flirtée et qui est tombée enceinte. Ou alors, tout simplement, on est vraiment peut-être dans un cas de triangle. Je vais en faire d'autres, hein, puisque vous êtes différents. Tout le monde n'est pas dans le même cas de figure. On est d'accord. Mais on parle de la magie noire. Ça peut aussi être votre enfant, votre fils, mesdames, messieurs, qui est dans un ballottage avec une situation comme ça. Donc, on parle ici de souffrance et de blessures du passé. Ok? Mais ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le nouveau départ. Le nouveau départ face à cette montagne, à cette difficulté, à ces obstacles. N'oublie pas qu'on t'a dit que si tu as de la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transportera. Ce soir, sur 21 avec Marie, je suis obligée de regarder l'heure en même temps. Évolution. Cette situation va évoluer. On me dit de te dire ici que j'arrête même de mélanger les cartes, ça ne sert à rien. Évolution, j'ai encore l'ex qui revient. Pour certains, il s'agit peut-être d'un ex, quelqu'un que vous avez connu. Soit qui n'a pas lâché l'affaire, soit qui est parti avec une autre personne et que cette personne envoie des choses chez toi. Ou peut-être tu as eu des enfants avec ton ex et que la personne avec laquelle elle est aujourd'hui, peut-être qu'elle a des enfants et elle veut absolument que ce soit ses enfants qui soient les premiers ou qui soient reconnus. Reconnus, quand je dis reconnus, c'est-à-dire qu'ils réussissent hein, et pas les vôtres. Décalage énergétique. Ok? On va s'arrêter là. Hein. Entourage proche. Vous avez de soutien de votre famille d'âme. N'oubliez pas ça. Entourage proche. Et on parle encore ici pour certains de votre enfant ou de votre enfant intérieur. Tout compte fait, nous avons la transformation. Et pour certaines personnes, on me dit ici qu'on a fait de la magie noire à votre enfant, à un enfant que vous avez eu, soit avec une femme, soit avec un homme, dont chacun adapte. La magie noire sur un enfant. D'accord? Je ne sais pas pour qui c'est, mais je vous invite à prendre les messages avec beaucoup de sérieux quand on parle de magie noire. Demandez à ma Marie de venir vous aider dans ce combat. D'accord? Évolution, décalage énergétique. Il y a des gens ici qui ont eu un décalage énergétique total. C'est-à-dire que ton corps a touché le fond, ton âme a touché le fond, pardon, mais peut-être ton corps aussi. On parle ici de quelque chose qui est comme un chamboule, tout comme si tu as pris, waouh, je sens les énergies autour de moi. Il ne voulait pas que je fasse cette guidance, mais je l'ai fait. Des gens qui ont eu des décalages énergétiques, ils veulent m'embrouiller pour que je ne vous donne pas les messages, mais je vais tout vous donner. Vous comprenez? Parce qu'on est assisté. Il y a les guides qui sont avec nous. Saint Joseph est avec nous, Marie est avec nous. Les archanges, Archange Michael, Sainte Anne aussi. Merci. Merci de venir combattre. Archange Michael, merci de venir combattre par la puissance divine. Satan et tous les êtres mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Par cette puissance divine, viens avec ton épée, Archange Michael, à double tranchant. Par le pouvoir que Dieu t'a donné. Et brise toutes les magies noires qui ont été faites sur les enfants de notre Papa Céleste. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Amen. Il y a une personne là. Soit c'est la femme ou la personne de votre ex ou le mari de votre ex. Soit c'est votre ex qui a fait quelque chose ici. D'accord? On parle de décalage énergétique avec la magie noire. Et on parle également
Soit c'est votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant, soit c'est sur votre enfant aussi qu'on a mis de la magie. Nous, on parle du diable. Ici, on parle de la transformation de ce diable et que c'est Dieu qui juge. Dieu a tout vu. Ton énergie est là, tu as un soutien. Les guides sont là. Donc, tu vois, ces mains qui te tiennent sont là pour t'amener vers une guérison. Une guérison, d'accord? Ils sont là. Par rapport à tes difficultés à ouvrir ton cœur à nouveau, on voit le cœur qui est cadenassé parce qu'il a souffert. Mais on te parle du fou, on te sort de là, on te sort de là. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, je veux juste que vous sachiez que peu importe le temps que l'ennemi peut combattre dans ta vie, quand son heure est arrivée, que Dieu a dit c'est fini, avec le jugement, c'est la fin. On a le diable, hein. Je ne sais pas si tu le vois toujours, celui-là, mais il est là. Donc, il arrive vers la fin de son contrat dans ta vie. C'est-à-dire que les gens qui sont allés le prendre, demander des choses, payer pour te détruire ta famille, tes enfants, c'est sa fin là. Parce qu'en fait, elles n'ont pas compris qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui voit tout et que quand il est fatigué d'eux, quand il leur a donné tellement d'avertissements qu'ils n'ont pas compris et que quand il donne, on a des choses comme des tsunamis ou d'autres choses de ce genre. Alors, laisse faire. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais te partager quelque chose. Je vais te partager quelque chose que j'ai préparé parce que cette guidance n'était pas évidente à faire. Et j'ai vraiment insisté pour la faire. Parce que je vais partir pendant une semaine, la semaine prochaine, pour faire des travaux. Je commence cette semaine déjà parce que je dois acheter les produits, etc. pour accompagner les gens qui ont demandé les travaux. Les travaux que je fais sont des travaux vraiment de haute puissance vibratoire. Donc, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin. Parce qu'après, quand je reviens, qu'on ne me dise pas, Marie, ben, j'aimerais que tu fasses. Je vais les faire ailleurs, mais ce ne sera pas en haute mer. Parce qu'en haute mer, c'est vraiment les soins sur tout ce qui est... On parle de la magie noire qui est vraiment pourrie. En fait, des gens qui... Ceux-là, je ne sais pas s'ils verront la face de Dieu un jour, même après les siècles. Alors, gardez bien en tête qu'il y a des choses ici qui ont été faites dans... qui sont... Quand j'ai demandé à ma Marie, wow, t'es sûre? Elle m'a dit, ma fille, si tu savais ce que les gens sont capables de faire, et ce que je te montre, c'est rien, parce que je peux faire te préserver. Donc, le but n'est pas de savoir au fond, parce qu'on ne montrera pas tout. Parce que tu sais tout, tu vas paniquer, tu vas avoir peur. Mais je vais te partager juste certaines choses, des petites choses. On m'a montré quelqu'un qui est parti dans une petite maison, dans la forêt, dans un village lointain. Ça peut être en Afrique aussi, ou à Madagascar. Peut-être ça te parle, je ne sais pas. Et devant, il y a une petite maison. La maison, elle est jaune en fait. Toute petite maison, comme une case. Il y a une route qui passe. Et cette personne est rentrée dans cette maison, elle était avec une copine. Et elle a été faite de la magie noire. Et en fait, on parle d'une personne qui a pris ton vêtement et qui l'a porté pour passer sur ton énergie. C'est juste un exemple parce qu'il y en a d'autres, hein, mais je ne vais pas tout dire ici. Et on a pris des excréments. D'accord? En fait, elle s'est présentée comme si elle était toi dans la magie. Elle a été faire ses besoins, elle a pris des excréments, elle s'est mise ça sur tout le corps pour que toi, quand les gens te voient, que tu empestes, excuse-moi, de la merde. Et quand j'ai vu ça, ça m'a refroidi. Et là, j'ai demandé, excuse. Elle m'a dit, si tu savais ce que les gens sont capables de faire pour nuire à l'autre, pour tuer l'autre. En fait, il y en a certains qui ne veulent même pas que vous mourrez. Ils veulent juste que vous souffrez, que vous soyez dans la misère, que tout le monde vous fuit, que tout le monde vous abandonne, même vos propres enfants. Et bien sûr, il y a certains qui vont carrément pour tuer. Et on parle de deux femmes. Il y en a une, c'était des deux copines. Il y en a une qui voulait tuer et l'autre qui a dit, non, laissons-la vivre, mais elle va souffrir. Ou laissons-le vivre, mais il va souffrir. Ça, c'est un exemple. Donc, je vous donne ce que je reçois. Et il y en a d'autres, mais vous imaginez quelqu'un qui prend sa propre merde et qui se met dessus avec vos vêtements ou quelque chose qui vous appartient parce qu'il est en représentation de vous. Jusqu'où il peut aller et s'embaumer tout ça. Il y en a des gens qui vont dormir dans les cimetières, dormir dans les tombeaux parce qu'ils veulent vous tuer vos enfants. Il y en a qui sont... On parle aussi de quelqu'un qui a pris des trucs et qui a mis des taches partout sur tes photos, des taches pour que tu sois juste taché. Dès que tu arrives quelque part, les gens te voient comme une tache en fait. Donc bref, je voulais juste te donner juste des petits exemples parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Parce que ce n'est pas le but en fait. Le but c'est de savoir comment tu sors de là. Alors ce soir sur 21 avec Marie, on te dit ne t'inquiète plus, on va t'enlever toute cette magie noire. Toute,
Parce qu'il y en a certains qui ont été plusieurs fois, qui ont fait et qui ont recommencé. Quand j'ai commencé cette guidance, j'ai dit quelqu'un ne voulait pas que tu aies ce message. On parle ici d'une personne qui t'a enfermé dans un endroit sombre et qui était sûr que qui était sûr que pour toi, tout est fini. Tout était fini, c'est terminé pour toi en te mettant là. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Elle a oublié que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et oui, Dieu n'avait pas encore parlé. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, je veux que tu saches, belle âme, que le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur t'a sauvé et je veux que tu comprennes la puissance de la foi. Alors, je t'invite à demander une guidance d'abord parce que je ne fais pas de soins sans guidance pour creuser pour ta situation parce que les situations sont différentes. Comme je dis, il y en a certains à qui on a mis le propre, d'autres à qui on a voulu tuer, d'autres à qui on a mis la pestiférée, que les gens, quand ils vous voient, ils vous pestent juste. Et chacun est différent. Alors, je ne fais pas de soins sans guidance. C'est important. J'insiste pour dire que la semaine prochaine, je ne suis pas à Paris. Donc, je pars pour les soins en haute mer. Pour ceux qui veulent l'accompagnement de ce travail ici avec la Vierge Noire, demandez-le-moi maintenant parce qu'après, je n'aurai pas le temps. Je ne pourrai pas repartir. Je partirai après à Lourdes au mois de novembre si Dieu le veut parce que là, en ce moment, je suis vraiment appelée à faire beaucoup de travaux. Donc, n'hésitez pas à demander. Alors, je veux juste que tu écoutes bien cet enseignement. Assieds-toi confortablement. Si tu peux, pendant l'écoute de cette guidance, elle sera très détaillée parce que tu vas comprendre les enseignements. Elle est déjà détaillée. Ok. Le Seigneur m'amène à te livrer, à te donner cet enseignement dans le livre de 2 Rois, à te livrer ceci, Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qu'on a livré pour 1 euro. On me dit pour 1 euro. On t'a livré quelque part, on t'a balancé, on t'a trahi. Mais peu importe. Il y a des gens qui ont été accusés faussement. Faussement. On vous a accusé faussement. Oui. Et la personne savait très bien. On a accusé quelqu'un de vol jusqu'à s'arriver au tribunal. Et la personne savait très bien que c'est elle-même qui a dérobé son objet et est accusée de vol. Alors, sois tranquille. Ça me fait penser à une chose. Je vais vous partager ça ici. Paix à son âme, à ce cousin. Que Dieu le garde. Je me souviens quand j'étais petite, je devais avoir 8 ans. Et j'avais un cousin qui voulait aller jouer au foot. Il devait avoir peut-être 12 ans ou 15 ans. Et j'avais un oncle, on avait un oncle qui était très sévère. Quand tu sortais et que tu revenais, il te donnait des coups de matraque. Et ce cousin voulait aller vérifier dans la chambre de mon oncle si mon oncle était là avant de sortir. Et quand il a ouvert la chambre, il est tombé nez à nez avec mon oncle. Mon oncle lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, le temps qu'il réagisse, il s'est craché dessus. Et il a dit à mon oncle, c'est Nano qui m'a craché dessus. Je venais juste te dire qu'il m'a craché dessus. Mon oncle s'est levé, il est venu me voir. Pourquoi tu as craché sur Vieux? Il s'appelait Vieux. Le cousin. Et je lui dis, mais je n'ai pas craché sur lui. Il me dit, si tu as craché sur lui, il a la crache dessus. Je dis, non, je n'ai jamais craché sur lui, c'est pas vrai. Il a insisté pour que j'accepte que j'ai craché sur lui. J'ai dit, je n'ai pas craché sur lui. Je me suis fait tabasser comme un serpent. Vous savez quand vous trouvez le serpent, vous dites, c'est soit lui, soit c'est moi. Chez nous, en Afrique, on dit, on t'a tabassé comme un serpent. Il m'a tabassé comme un serpent. J'avais 8 ans. Je hurlais. À la fin, il m'a dit, si tu ne dis pas que c'est toi qui as craché dessus, je ne te lâche pas. J'étais obligée d'avouer que j'avais craché sur mon cousin. Et quand j'ai avoué, il m'a encore tapé pour me dire pourquoi tu as menti. Il a encore ajouté. Ça, c'était le bonus parce que j'ai menti, soi-disant. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie. Évidemment, j'avais 8 ans. Mais je m'en rappelle parce qu'il y a des choses qui te marquent à vie. Il y a quelqu'un qui est marqué ici par des accusations. Une accusation qui a fait mal. Et tu savais, la personne savait qu'elle a menti. La personne savait que ce qu'elle est en train de faire va te détruire. Elle t'a mis devant le fait accompli. Et peut-être que tu as été obligé d'avouer pour qu'on te laisse tranquille. Et en avouant, ça t'a aggravé la situation. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur me dit de te dire que tu es libéré de tout ça.
et que c'est lui le juge de tout le monde. Je veux que tu saches dans le livre de 2 Rois 4, 1 à 7. Oui, on parle de miracle accompli par Élisée. Les gens vont demander, mais Marie-Fatma, tu vas faire les soins, comment ça va se passer, etc., etc. Quand le Seigneur veut te délivrer, il utilise ses oins. Il utilise ses oins. Alors, il faut savoir que quand tu demandes, il faut avoir la foi, comme on l'a dit. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, elle se transportera. Et tu vas comprendre que le Seigneur peut utiliser ses oins, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. 2 Rois 4, verset 1 jusqu'à 7 nous dit quoi? Miracle accompli par Élisée. Miracle accompli par Élisée. Ce n'est pas Dieu qui a accompli le miracle, c'est Élisée. C'était le prophète Élisée. Et je vous ai dit quoi sur cette chaîne? Je suis une prophétesse. J'ai les dons prophétiques. On dit qu'une femme, chapitre 1 nous dit, une femme, écoute bien pour que tu comprennes pourquoi tu es là et comment on va faire pour t'aider. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort. 2 Rois 4, 1. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Alors, il faut savoir qu'avant que Dieu ne t'aide, bien sûr, il dit que le royaume des cieux est pour les enfants. Nous sommes ses enfants. Tu es son enfant. Et surtout, il est venu pour les pécheurs, pas pour ceux qui sont parfaits. Alors, quelle que soit ta situation, il te dit ce soir qu'il est dans ta vie. Mais pour cela, il est important de savoir que il faut servir Dieu, il faut être droit, aligné. Ces personnes ne sont pas alignées. Elles ne sont pas alignées. Elles ne sont pas alignées. Je vous le dis. Alors, je vais vous lire le message. Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait qui? L'Éternel. Qu'il craignait l'Éternel. Est-ce que tu crains l'Éternel? Oui, parce que tu es resté malgré ces accusations, malgré cette magie noire. Tu ne savais pas où aller, tu ne savais pas où mettre la tête, ni peut-être à quel soin te vouer. Ta crainte de l'Éternel fait aujourd'hui que ce message, tu l'as et tu vas être dans la victoire. Or, le créancier, continuons, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux des esclaves. Le verset 2 nous dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Quand tu viens chez un homme de Dieu ou une femme de Dieu, tu vas poser ton problème. Comme je vous dis, vos situations sont différentes. Mais chaque personne est particulière. Donc, pendant ce moment, je demande toujours aux gens, qu'est-ce qui vous amène? Pourquoi vous consultez? Et ensuite, on me donne les messages, on nous accompagne. Parce que le Seigneur œuvre à travers mes mains, à travers ma bouche. Dans ce message, quelqu'un va trouver la guérison. Dans ce message, quelqu'un va trouver la libération. Dans ce message, quelqu'un va trouver la paix. Parce qu'à travers ma bouche, à travers ma langue, à travers ma vibration, tu reçois ce que tu demandes si tu as la foi dans le sang de Jésus. Alors le prophète Élisée, on nous dit qu'il lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'est-ce que tu as chez toi. Elle répondit, ta servante, il faut reconnaître que vos actions, Dieu les compte. Soyez les servants et les servantes de Dieu. Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Mis à part un pot d'huile. Elle avait quand même de l'huile. Et dit, va demander des vases dans la rue chez tous les voisins. Des récipients vides, demande-en un grand nombre. Parce qu'à l'époque, l'huile était comme le pétrole aujourd'hui, je peux vous dire. Ce soir, sur 21 avec Marie, une fois rentré, fermez la porte. Le verset 4 nous dit que Élisée lui a dit, une fois rentré, fermez la porte. Vous avez le soutien, n'oubliez pas. Une fois rentré, fermez la porte derrière. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Tes enfants vont être protégés aussi.
Eh oui, parce que tu es la servante ou le servant du Seigneur. Et tes enfants, versez de l'huile dans tous les récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Verse de l'huile dans tous les récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors le verset 5 nous dit, alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle. Et les gens qui viennent en soins, on leur donne des consignes, ils ne respectent pas les consignes. On leur dit, prenez la distance avec votre hôte, ils ne respectent pas les distances. Et après, il se tourne que les soins prennent du temps. Quand tu as fait ton soin, quand on te donne les consignes, respecte-les. Alors, et bien sûr, quand tu as respecté, attends, laisse le temps de Dieu. C'est lui qui juge. D'accord? Alors, elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient des récipients et elle versa. Et elle versa. Pour ses enfants, elle présentait les récipients à tour de rôle et elle versa alors qu'elle avait qu'un seul vase d'huile. Elle a été chercher tous les vases d'huile, vases vides. Le verset 6 nous dit, alors les récipients furent pleins. On parle de miracle, hein? Lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et qu'il lui répondit, il n'y en a plus. L'huile s'arrêta. On parle d'une personne qui a été chercher les vases partout et qu'elle a pris chez les voisins, elle a pris un grand nombre. Et que l'huile était comme aujourd'hui le pétrole, l'or, toutes ces choses qui ont de la valeur. Quand elle n'avait plus de récipient, l'huile s'est arrêtée. Dans ce petit vase d'huile a mis de l'huile qui a rempli toute la maison. Tous les vases qu'elle avait ramenés chez elle. Donc le verset 7 nous dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Quand tu as fait ton soin, je te dis toujours, pour ceux qui reviennent, venez me dire comment vous avez ressenti les choses, comment ça se passe. Et je remercie tous ceux qui vous donnent des retours et des commentaires. Merci, soyez bénis. Qui lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Donc, cette femme qui voulait te tuer, cette personne qui voulait te tuer, elle a échoué. Parce qu'on te dit que ce soir sur 21 avec Marie. Tu vivras avec tes fils, que tu aies des enfants ou pas, tu vivras. Et ta tête aura un nombre de cheveux blancs que tu n'auras même pas idée. Peu importe que tu sois chauve ou que tu aies des cheveux. Mais c'est l'image que je ressens et ça veut dire que tu vieilliras. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie, la leçon à retenir ici, la première leçon, c'est où aller quand tu ne sais plus quoi faire. Où aller quand tu ne sais plus quoi faire. Élisée était un homme de Dieu. Donc, on t'invite à aller vers un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que tu es là ce soir, sur 21 avec Marie. Je vous laisse commenter entre vous, belle âme. Je vous laisse être dans la bienveillance. Mais sache que tu es délivré. Et qu'il y a un miracle qui s'opère dans ta vie à cet instant. Maintenant, Saint-Esprit opère. Saint-Esprit touche les âmes. Saint-Esprit touche les cœurs. Saint-Esprit vient enseigner. Viens éclairer. Viens guider. Viens illuminer. Viens libérer dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Amen. 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 Ce soir, sur 21 avec Marie, la leçon 2 ici, c'est qu'as-tu dans ta maison? Ce que tu as dans ta maison est capable de te multiplier comme ce vase d'huile. Qu'as-tu dans ta maison? En d'autres termes, quel don as-tu? Quels sont tes dons? Quel est ton don? Demande à Dieu de te révéler ton don. On a tous des dons. Nous sommes tous appelés à œuvrer pour le ministère, à être des rocs. Nous sommes des pierres qui doivent être bâties ou qui doivent être bâties, oui, c'est ça. Puisque le Seigneur est le roc. Il est le corps. Et nous faisons partie de ce corps. Et comme lui, il est la tête du corps, nous faisons partie de tout, du tout. Donc, on demande qu'on te donne, qu'on te montre tes dons. Chacun a des dons. Peut-être que tu as des dons de révélation, de vision, des dons de guérison. Peut-être que quand tu dis quelque chose, ça se produit. Peut-être que quand tu rêves quelque chose, ça se réalise. Peut-être que tu as des dons pour pouvoir servir à l'église, mettre des fleurs,
chanter, tu as quelque chose, demande qu'on te révèle tes dons. Parce que ce soir, sur 21 avec Marie, c'est aussi ça qu'on vient te dire, qu'on te libère, parce que tu t'es bloqué. On a bloqué tes dons, on a bloqué ton abondance, on a bloqué ta vie. Mais ce soir, tu essaies de te battre, mais tu as la victoire, parce que finalement, ces gens-là n'ont que freiné ton chemin, mais ils n'ont pas réussi, non, ils n'ont pas réussi à détruire ta vie, parce que tu es encore debout. Et peu importe ce qui va leur arriver, ça n'est plus notre ressort. Ce soir, sur 21 avec Marie, avance vers ton chemin de sainteté. Avance vers ton chemin de vie. Parce que comme je dis et je le répète, le salut est personnel. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'enseignement 3 nous dit, la leçon 3, ferme la porte. Comme cette femme, quand elle a fermé la porte derrière elle avec ses enfants, ferme ta porte, ça veut dire que ce que tu fais chez toi, ne le dis plus à personne. Garde tes affaires pour toi. Peut-être que cette situation arrive parce que tu as parlé, tu as dit des choses, tes plans, tes projets, et l'ennemi n'aime pas ça, la jalousie. Ce soir, ferme la porte et laisse Dieu remplir chaque vase vide qui est dans ta maison. Soyons des vases vides. Oui, tu es un vase imparfait peut-être, mais avec Dieu, tu deviendras un vase parfait. Amen. Amen. Alléluia. Sois un vase, qu'il soit parfait ou pas, Dieu va le parfaire. L'autre jour à Pau, quand j'étais dans le sud-ouest, je suis rentrée dans un magasin, une boutique de poterie. Et j'ai vu un vase qui m'avait attiré. Il était très beau. Et cette femme, elle était avec son apprenti. Et je cherchais un vase spécifique. Et j'ai tombé sur ce vase-là, je l'ai touché. Et il n'était pas parfait. Il était beau, il était magnifique, mais il n'était pas parfait. On sentait des choses, mais c'est ce côté imparfait qui le rendait parfait. Devant Dieu, même tes imperfections sont parfaites. Si les gens ont voulu te salir, cette salissure, cette souillure va devenir parfaite devant Dieu. Parce que je vous ai dit l'autre jour qu'il y a des gens qui ont porté votre karma en voulant vous tâcher. C'est-à-dire que la raison pour laquelle vous avez été mis sur la rue, ou sur le trottoir, ou en bordure de route, ou quel que soit où on vous agite, cette raison va vous rendre parfait et parfaite. Cette poterie, après j'ai regardé, enfin, elle faisait sa poterie juste derrière la caisse, l'arrière-boutique, mais qui était ouverte. C'était bien présenté. Et j'ai vu qu'il y avait l'argile. Elle essayait de pétrir. D'accord? Elle essayait de pétrir elle-même. Elle faisait elle-même ses vases et tout. Et ce que Dieu nous dit ici à travers ce message, c'est on peut essayer de bâtir nous-mêmes avec nos propres mains. Essayer de faire un soin énergétique nous-mêmes. Essayer de trouver des solutions nous-mêmes. Mais si le Seigneur n'envoie pas son oint pour parfaire son travail, s'il ne rentre pas dans ce travail, il ne sera pas parfait. Alors allez vers les hommes de Dieu et les femmes de Dieu et demandez-leur de l'aide parce qu'ils sont là pour ça. Parce que chacun a un don. Peut-être que le tien n'est pas de libérer de la magie noire, mais d'éclairer autre chose, de guider, d'enseigner, de traduire. Peu importe. Mais ce soir, ce 21 avec moi, si tu es là, c'est que tu as besoin de cet accompagnement. Alors, comme j'ai dit, ce soir, ce 21 avec Marie, laissez-vous guider par les hommes et les femmes de Dieu pour aller vers cette libération, cette complétude. Dieu seul a le pouvoir de te rendre parfait. Ce soir, ce 21 avec Marie, cette guidance a un goût de victoire. D'accord? Parce que tu es resté dans l'amour. D'accord? Malgré la trahison. Voilà. C'est pour ça que tu reçois ce message aujourd'hui. C'était parfait. Tu vois? C'est le tarot que j'utilise pour les finances. Et on m'a sorti ce tarot. Donc, même tes finances vont avancer. Tout à l'heure, on avait la roue de la fortune qui est à l'envers. Et on a la roue de la fortune qui est à l'endroit. Il y a quelqu'un qu'on amène à un autre endroit. Tu vas choisir un autre chemin. Et ce chemin-là va être le chemin de la réussite, du soleil. Ce soir, ce 21 avec Marie, c'est la fin. La fin, la 10 d'épée, tu vois, cette 10 d'épée te montre quelqu'un qui est à terre. Cette personne était à terre, il y avait plein de sang.
Il y a des épées qui ont transpercé sa poitrine. Mais elle a réussi à se relever et elle s'en va. Regarde bien la carte. Tu peux zoomer dessus si tu veux. Elle a réussi à se relever. Elle n'est plus où il y a les épées. Elle est partie parce qu'elle a été libérée. Elle a été soutenue par ses guides. Et on parle ici que cette magie noire, pour l'instant, on est dans une évolution. Ce décalage énergétique. Même quand on part comme ça, avec un sang, le sang qui coule, bien sûr, on a encore la force parce qu'on n'est pas mort. Mais on titube. Alors va dans une maison où on parle de Dieu et demande l'aide par rapport à ta situation. Je ne sais pas qui tu es, comment tu es, qu'est-ce qui t'est arrivé. Je peux demander sur ma chaîne cet accompagnement, mais tu peux aussi demander dans une église, aller voir un prêtre, un pasteur pour t'aider. Si tu ressens ces choses et que cette guidance te parle, on te parle de la justice divine. On a la mort, le diable, le jugement et la justice pour toi ou pour ton enfant. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette situation t'a mis dans la 4 d'épée. D'accord? On parle de la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Et la 5 de denier, la misère. La misère profonde dans une famille, même peut-être financière. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu as le monde ici. Le monde, cette justice t'amène vers un nouveau cycle. Peut-être que tu as une décision de justice aussi qui est en ta faveur. Ou alors qui s'est terminée, même si tu as perdu, même si tu n'as rien gagné. Mais comme c'est déjà la fin, ou c'est déjà la fin, pourquoi me dites déjà? Alors, déjà, peut-être parce que tu as encore à te battre avec des épouvantails. Arrête de faire ça. Parce que, en fait, tu te bats contre des choses que tu ne vois pas. Et des choses qui, pour certains, qui n'existent pas. Parce qu'ils ont justement mis un voile pour que tu ne vois pas ce qui se passe. Alors, ce n'est pas ta force. Va voir un homme ou une femme de Dieu pour t'aider. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'un endroit où on t'a mis des esprits, des énergies qui ne sont pas bonnes. Et le soleil, tu l'as. Et la justice et le monde, c'est le nouveau cycle dans lequel tu pars pour aller vers ce soleil. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, je vais juste demander un petit message ici avec cet oracle des sortilèges. D'accord? Donc, n'oubliez pas que j'ai une semaine en haute mer, pour pouvoir libérer certaines énergies. Demandez de l'aide si vous avez besoin. Pour ceux qui sont déjà venus, il y a des gens qui ont déjà pris leurs soins pour pouvoir avoir des accompagnements. Il n'y aura pas pour tout le monde, je n'aurai pas la place pour tout le monde. Donc, si vous le souhaitez, c'est maintenant. Sensualité, bonne humeur. Ok. Alors, je sais que je vais avoir assez de temps. Il y a des messages, hein, dis donc, il y en a. S'il vous plaît, laissez-moi comme ça, je vous en prie. La grâce, guidance divine. Guidance divine, cette guidance, c'est une guidance divine. On te dit ici, les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté, laisse-les parler. Tu vois, les êtres qui brillent murmurent avec confiance, laisse-les parler, ce sont tes guides. Tu as le soutien ici avec les mains et l'étoile. On t'amène vers quelque chose de meilleur. La victoire, tu l'as. Ça, c'est la victoire. D'accord? Tu as la victoire sur le diable. Et on parle de renouveau. Ok? Tu as la victoire sur cette magie noire. Aie confiance ce soir sur 21 avec Marie. Confiance. Je suis en sécurité. Je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance. Ma foi demeure. Garde ta foi pour que tu saches. Cette magie noire, on te dit que tu es libéré totalement. Ne t'inquiète plus, on va te relever, on va t'enlever toute cette magie noire. La victoire ici, c'est déjà, tu l'as déjà la victoire, puisque tu es encore debout. D'accord? Tu es debout. Lève-toi et brille, comme dit la chanson. Lève-toi et brille, lève-toi et brille, lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille, lève-toi, lève-toi. Lève-toi et brille. Je cherchais la carte de la victoire, mais je dois la trouver. Je la mets ici. Tu as la victoire ce soir sur 21 avec Marie. Et qu'est-ce que c'est qu'on a eu là? Amitié. Peut-être que c'était une amie ou un ami qui t'a fait ça aussi. Hein? Apporte-moi l'amitié authentique. Partage, rire et compréhension aussi. Donc, tu as la victoire sur une fausse amie qui t'a attaqué, qui a fait des choses contre toi. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici pour certains avec ce diable. Mais il y a des choses qui se transforment. La victoire ici te dit quoi? Je te célèbre, je te célébrerai, je te célébrerai. Et je me lèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. Grâce à cette victoire, tu rentres vraiment dans ton moment de complétude.
Bonne humeur, ici on dit avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Sensualité, liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Voilà. Donc tu vas retrouver également la légèreté. Romantisme, le romantisme est le pouvoir sacré. Laisse-le venir à moi maintenant. Confiance. Il y a des gens qui vont faire des rencontres ici et vivre quelque chose de beau. Hein. En fait, c'est comme si on t'avait mis ces excréments pour que tout le monde te fuit. Ça y est, on te nettoie. Cette liberté-là, cette victoire-là, tu l'as sur tous les domaines. C'est tout ce qu'on a mis sur toi. Ton travail, ta vie sentimentale, ta vie sexuelle aussi. Moi, je vois même les excréments qu'on a mis sur le sexe de quelqu'un pour que les gens, même quand ils viennent vers vous, dès que vous avez même un rapport avec cette personne, elle ne revient plus, c'est fini. Donc ce soir, on parle d'énergie. Illumine à moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Quelqu'un qui peut prendre des excréments, ses propres excréments, et mettre sur elle en s'imaginant que c'est toi parce qu'elle a fait un transfert pour te détruire. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit la meilleure décision. Artémis, déesse de l'art, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Voilà. Tu as la meilleure décision. C'est la décision que tu vas prendre ce soir sur 21 avec Marie. C'est toi qui décides ce que tu veux faire de ton destin. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puis-je me l'indiquer? Ils vont t'indiquer si tu demandes. D'accord? C'est une guidance divine. On te parle de courage encore. Ok? En brillant authentique et lumineux. Ok? Mon courage me revient maintenant cette nuit. Ça y est, on te le redonne là, le courage. Tu ne l'avais plus. Et on te dit ici, l'amour véritable vient à moi. L'amour véritable revient à moi, ainsi soit-il. Avec la sensualité, tu vas revivre des choses magnifiques. Il y a eu beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a donné beaucoup de messages aussi. Beaucoup de choses. Mais garde confiance. Oui, garde confiance parce que Dieu gagne toujours. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle d'imagination. Imagination, mais libère maintenant. Vous qui êtes divins, je vous envoie mes remerciements. Vous pouvez remercier parce qu'on vous a libéré de cette magie noire. Vous êtes sauvés dans le sang de Jésus, par Jésus notre Sauveur. Vous êtes sauvés. Ayez foi en Dieu, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que la grâce est là. Vous savez, cette grâce. Et c'est le dernier message, la grâce. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Ce soir, sur 21 Ave Marie, reçois la paix. Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Vous allez retrouver la paix. On a parlé de la paix tout à l'heure. Quand tu as la paix, tu as tout. On te redonne la paix. Ce soir, sur 21 Ave Marie, et tu vas récolter. Hein. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans les forêts grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Tu vas récolter par rapport à ce que tu as semé. Tu as travaillé. Et d'autres voulaient manger à ta place? Non. Ils voulaient que tu meurs, pour qu'ils profitent de toi, de tes biens? Non. Dieu va te renouveler. Il va te doubler encore de vie. Il va te doubler encore de force. Il va te doubler encore de lumière. Parce que tu es resté authentique. Cette grâce, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Comblé de grâce. On parle de quelqu'un, j'ai une odeur. Depuis l'autre, je parle d'une odeur, quelqu'un qui ne sent pas bon. On t'a envoyé des odeurs pour que tout le monde te fuit. Mais sache que ce soit la grâce ici, on ne sentira que les odeurs de fleurs autour de toi. Organisation, but, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Alors, garde à l'esprit que tu as la grâce ce soir divine. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer de la lune. La lune, c'était des choses cachées qu'on te révèle maintenant. D'accord? Tu ne seras plus comme cette femme qui met les mains sur la tête, qui cache ses yeux parce qu'elle est dans la honte, parce qu'on l'a sali, qu'on l'a souillée, et qui a sa coupe qu'elle a envie de donner pour montrer qu'elle aime tout le monde, mais que les gens rejettent. Tu seras comme cette impératrice qui est juste graciée dans le sang de Jésus, parce que c'est la justice divine. Et on te dit, ici, avec cette 10 de bâton, tu vas déposer le fardeau que tu portais depuis longtemps pour pouvoir aller faire. Et ce fardeau-là, en fait, c'est même plus toi. C'est le jugement. C'est Dieu qui vient te l'enlever pour le déposer à un endroit et te libérer. Donc, garde à l'esprit que cette magie noire,
elle est partie. Cette magie noire, tu vas mettre de l'action également pour maintenant, dans la matière, nettoyer, libérer. C'est comme ça que ça marche. Mais spirituellement, on te donne ce message pour que tu saches que à partir du moment où tu le sais, ça n'a plus d'impact. Maintenant, il faut juste que tu nettoies, tu libères. Sinon, tu restes dans les énergies qui ne sont pas bonnes. Libère, nettoie. D'accord? S'il y a encore des excréments, qu'on nettoie tout, que ces odeurs partent, afin que les bonnes odeurs reviennent. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous laisse interagir entre vous. Et donc, je mettrai les guidances en avance, comme je vous l'ai dit, parce que comme je vais partir, et vous les aurez en avant-première, donc vous pourrez interagir entre vous. Et voilà. Je vais vous quitter ce soir un peu tôt parce que j'ai plein de choses à faire et je voulais vraiment vous passer ce message et prendre le temps. Et je suis contente d'avoir réussi à le faire parce que j'ai d'autres rendez-vous, donc je suis obligée de courter et de terminer la guidance. De toute façon, on arrive à la fin. Hein. Prenez bien soin de vous. Que la divine présence vienne vous combler, vous libérer, vous sauver. Merci Seigneur Jésus pour ce message. Merci Divine Maman. Merci Saint Joseph. Merci Archange Michael. Soyez bénis, soyez purifiés, soyez sanctifiés. Seigneur, viens prendre possession maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Allez en paix et soyez tous bénis abondamment à tous égards. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie.